Qu'est-ce que c'est que la conscience d'une nation? La conscience d'une nation. Cette question, vous dites conscience d'une nation, ça veut dire la souveraineté d'une nation. Voilà. La conscience d'une nation, la souveraineté, le prestige d'une nation, le drapeau d'une nation. Nation, elle est connue par ses monde politique, économique et tout ça. Ça, c'est une réponse. Bon, à propos. Bonjour, je m'excuse. Quelques idées, c'est les miennes. Je les mets sur la table. Hein, je ne suis pas en train de m'imposer et tout ça. Donc, on dit, il y a une expression en anglais, on dit « let's agree to disagree ». Pourquoi ne pas être d'accord pour ne pas être d'accord? La conscience d'une nation, elle est dans le temple de cette nation. Alors que le monde n'est pas au courant de ça. Elle est dans le temple. Reste à savoir, vous parlez du temple. Est-ce que le temple fait son devoir? Ou bien celui qui est là-bas, est-ce qu'il fait son devoir? Ou bien les gens qui viennent là-bas, est-ce qu'ils font leur devoir? Est-ce qu'ils assument une responsabilité de conscience et tout ça? C'est la conscience. Tout à fait, toutefois, si la conscience d'une nation, elle devient l'endroit d'une inconscience, qu'est-ce que vous en dites de ça? L'endroit là où on doit avoir une conscience, c'est-à-dire un réveil, un alarme, système d'alarme. Cet endroit lui-même, il devient le tranquillisant de la nation, c'est-à-dire le terre-haleine. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi les gens vont dans un temple, dans le temple? Le temple, c'est un endroit là où vous allez être sincère. Car pendant le quotidien, on n'est pas sincère. C'est-à-dire, on simule, on dissimule, c'est notre faiblesse. On simule jusqu'au point, des fois, il y a tout à fait, on vit avec un uniforme, une façade qui n'est pas même pas la mienne. Viens au temple, il y a un regret, se repentir. Repentir et tout ça. Mais ça, c'est le dehors. Par exemple, un péché, un regret, je regrette quelque chose, mais je parle de la doctrine. Je parle de la conscience. La conscience se rigidifie pendant la journée, pendant le quotidien. Car la personne se glorifie, elle glorifie créature comme elle, glorifie quand elle va. Elle entre dans le temple, elle essaie d'éliminer, si on veut, c'est le rôle d'un iconoclaste, détruire l'idolâtrie psychique. Pourquoi? Car c'est là où réside le stress. Bad spirits, comme il dit. Even the bad spirits, ce n'est pas d'aller chez les charlatans et tout ça, attention. C'est votre rôle. Mais, comme je viens de dire, si le temple lui-même devient, c'est là où il suppose que vous devez avoir la conscience, il devient l'endroit où on sert comme un tranquillisant ou bien caresser l'inconscience et la laisser inconsciente. Mon sujet, c'est parler à propos de l'islam. La rigidité chez les juifs et les chrétiens, elle vient à partir de la source de la doctrine, de la mécréance de religion. La religion qui devait être universelle. Regardez comment elle est devenue une polarisée. En islam, si j'ai dit le temple, c'est là où vous devez avoir une conscience. Ouais, tous les gens viennent avec leur conscience. Bien sûr, ils sont conscients. Qu'est-ce que vous voulez dire par conscience? C'est-à-dire, ils ont la présence d'esprit. Pas uniquement ça. Vous savez qu'en islam, quand vous venez dans la mosquée, vous venez par exemple, vous allez à la mosquée, vous enlevez, vous ôtez vos souliers. Pourquoi ne pas entrer comme les juifs et les chrétiens avec leurs souliers? Et ils s'assoient sur des bancs et tout ça. Les souliers, ce n'est pas ça.
D'ailleurs, Dieu, quand il a adressé la parole avec Moïse, la première fois, il lui a dit d'ôter. Il lui a demandé de ôter ses souliers. Et pourquoi ça? Le soulier, ce n'est pas le soulier. Le soulier n'a rien à voir. Même si vous l'avez acheté maintenant, il est tout neuf. Une paire de souliers, elle est neuve, toute neuve. Allez, vous allez entrer. C'est pas question, elle est sale. Non, non. Le soulier repose, il décrit ce que dans votre subconscient, vous reposez sur une plateforme que vous ignorez. Cette plateforme comment pouvez-vous décrire cette plateforme? La plateforme, c'est votre culture, c'est votre nationalisme, le secte religieux, votre identité, votre poste de travail, sur quoi vous êtes en train de vous, c'est-à-dire vous vous montrez impressionné avec, vous l'enlevez, pas de vos pieds, vous l'enlevez en dessous de votre subconscient et vous le laissez dehors. Ici, vous allez voir le temple. Vous allez entrer dans un temple. Quelle est la surface de ce temple? Ah, ça c'est une bonne question. C'est la surface de la cathédrale. Comme vous voyez, les cathédrales, par exemple, elles sont si grandes, elles sont belles. Le prophète a décrit, il a dit, l'un des signes, des indications de la fin du temps, lorsque vous voyez les musulmans décorent. Exagère avec la décoration des temples, des mosquées. Il n'a pas dit c'est contre. Vous savez ce qui s'est passé avec les Juifs et les chrétiens? Pendant le temps des Juifs et des chrétiens, pendant le Moyen-Âge, quel massacre les gens quand ils vivaient dans les ténèbres. C'est pour se récupérer avec cette exagération. Voyez combien de familles pauvres, combien de fillettes violées, forcées avec l'avortement, incontable, essayez de chercher. Mais nous, on va se récupérer avec l'exagération, avec cette cathédrale. Vous allez voir le budget, pendant ce temps, le budget qu'ils ont consacré pour construire. Est-ce que vous avez besoin de ça? Je ne suis pas contre, on n'est pas contre. Mais est-ce que tous les secteurs ont été maîtrisés avant d'aller là-bas? C'est ce qui se passe dans les pays musulmans. Car le rôle de la conscience n'existe plus. Ce qui existe, c'est essayer de le récupérer et entrer. La surface de la mosquée, elle n'a pas de surface, c'est l'universalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit Ju'ilat lil ardu masjidan, s'il est parmi, il a dit qu'il a cité que la mosquée, l'endroit où vous priez n'importe où dans le monde, car toute la terre c'est une mosquée. Et qu'est-ce que c'est que ça veut dire? C'est la conscience. La conscience, vous ne pouvez pas parler de temps sans inclure l'espace, vous ne pouvez pas parler de l'espace sans inclure le temps en astrophysique. C'est jumelle tout le temps. Vous parlez de l'espace, il n'y a pas d'espace, pas un segment de droite ou un segment de temps. Il n'y a pas, c'est l'universalité. Or, si l'universalité n'existe pas ici avec la rigidité de ma culture, quand moi j'entre, à cause d'un petit match de football, les gens s'entretuent et ils ont tout ça, le verset de la chaise, dans leur voiture et tout ça. Vous savez de quoi je parle. Il y avait un monsieur qui est venu chez Abu Yazid Bastami, tout le monde le connaît, radiyallahu ta'ala anhu, enfin. D'ailleurs, les pays de l'Ouest, de l'Occident, ils le connaissent mieux que dans les pays musulmans. Bien sûr, ils le connaissent mieux, parce que ceux qui ont converti à l'islam, c'est qu'ils ont converti à l'islam à travers le soufisme. Ils ont compris le profond de la religion, c'est pas la surface. Il y avait un monsieur qui était devant lui, il regardait à droite et à gauche. Abu Yazid lui a demandé, qu'est-ce que vous cherchez? Il lui dit, je cherche un endroit propre pour prier. Il lui a dit, nettoyez votre cœur et vous priez n'importe où. Regardez, quel genre d'encyclopédie derrière ces mots. Ce monsieur, les mots de ce monsieur. Le croyant entre la mosquée avec sa culture,
il entre avec sa position, avec l'orgueil. Il a enlevé ses souliers, mais il entre avec la position. Gouverneur, gouverné, riche, pauvre, quel que soit, il entre avec ça, il sort avec ça. S'il l'avait ôté dehors, il y aurait une grande différence. Ça, c'est le devoir individuel. Moi, mon devoir, je l'ai laissé. La Ummah en arabe, quand vous dites Ummah, c'est la nation, c'est le puzzle, chaque individu a son rôle. Il n'y a pas Ummah qui existe aujourd'hui. Vous trouvez un gouvernement et tout ça. Avec l'exclusion. Ça, c'est pas une Ummah. Ça, ce n'est pas une nation. Attention, je m'excuse, je sais que c'est des termes un peu fanatiques pour les gens. Non, c'est pas ça. S'il n'y a pas une liaison entre le riche et le pauvre, entre le fort et le faible, entre l'intellectuel et l'illettré, entre le vieux et le... S'il n'y a pas une liaison inconditionnelle, ça, c'est pas une nation. C'est une nation institutionnelle idolâtrique, ce qui est le cas dans le monde entier. Monde entier. Simplement, dans le monde de l'Occident, aujourd'hui l'Occident, bien l'Est, c'est une rigidité très police, très institutionnalisée, là où il y a l'exclusion totale de l'individu. L'individu, tout à fait, il y a l'extirpation des émotions institutionnalisées, ensuite c'est une civilisation. Voilà ce qui se passe. En islam, qui devait être le contraire, cette institution, avant qu'elle s'institutionnalise, elle doit être au niveau des deux, des gens, entre eux-mêmes. Or, ça n'existe pas. J'ai parlé de l'individu quand il vient, son rôle. Il n'y a pas de présence. Il vient avec ce qu'il y avait pendant le quotidien, c'est-à-dire au lieu de le jeter, de le laisser et entrer dans l'universalité de Dieu, non, il entre dans son cerveau. Il entre dans son cerveau, il n'est pas entré dans la mosquée de Dieu. Il entre dans son cerveau. Ce qui vous dit, ce qui vous donne, c'est-à-dire justifie ça, jetez un coup d'œil sur le quotidien, sur ce qui se passe chez les croyants. Bon, ça c'est un cas. Maintenant, le rôle de celui qui gère cette institution, ce temple, celui qui le gère, on l'appelle l'imam. Quand le croyant, les fidèles viennent pour s'aligner, le prophète, il l'a répété plusieurs fois. Alignez-vous, alignez-vous. Le mot d'impératif, quand vous donnez quelque chose, asseyez-vous, c'est parce que vous êtes debout. Alignez-vous, c'est parce qu'il y avait un désordre, c'est-à-dire vous faites un effort. C'est votre effort. Mais moi, quand je vous programme avec un fil, ce qui est le cas, où je vous donne, c'est-à-dire j'attribue l'effort à votre conscience. Là, il y a une contradiction. Alignez-vous. Mais c'est déjà l'alignement, il est déjà là. Est-ce que le prophète l'avait fait? Est-ce que ça n'a pas, ce n'est pas venu par exemple, dans sa conscience de faire quelque chose où il n'y avait pas de fil pendant son temps, il n'y avait pas un traçage avec même quelque chose, avec un bâton comme ça? Il a laissé la responsabilité aux fidèles pour s'aligner par rapport à celui qui est à votre droite et celui qui est à votre gauche. Or, ça n'existe pas. Il y a le robotisme des fidèles. Ils viennent ici, ils regardent la ligne, ils ne regardent pas son frère. Il n'y a pas. Et lui, il répète, alignez-vous. Pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, bon, vous le comprenez, je sais, mais ils ne comprennent pas, il y a tout à fait une contradiction dans ces mots. Vous saurez que le imam, il est endormi. La responsabilité, c'est le imam. Il est plus concerné, responsable d'un gouverneur d'une nation.
Ce que je dis, est-ce que le prophète, ça lui a échappé de penser à ces choses? Abu Bakr, celui qui l'avait succédé, radiallahu ta'ala anhu, il ne tourne pas son dos vers, c'est-à-dire sa face vers la Qibla, que lorsqu'il s'assure que tout l'alignement des fidèles. Est-ce qu'il y avait un fil? L'irada, vous dites l'irada, c'est la volonté, mais c'est pas exactement ça. C'est l'effort du psychisme, c'est individuel, vous le faites pour s'aligner. Or ici, vous êtes un automate. Est-ce qu'il y a, moi, je ne sais pas, je suis un vieux, il y a un jeune, est-ce qu'il y a une liaison? Il y a le fil qui l'avait interrompu, car je ne fais pas. Il ne se touche même pas d'ailleurs. Regardez, ils écartent les jambes. Cette prière, ce n'était pas comme ça pendant les années. Ça s'est commencé à partir des années 80. C'est les takfiris qui ont touché tout le monde musulman. Et tous les imams sont les mêmes, attention. Ça ne veut pas dire qu'ils sont responsables. Ils l'ont fait responsable, avec une responsabilité volontairement, intentionnement, mais leur indifférence. Vous êtes complice avec votre indifférence. Vous prenez à partir du Maroc et vous allez tout à fait vers l'Asie. Toutes les mosquées sont les mêmes. Et aujourd'hui, c'est pire encore. Il y a une arcade, c'est les arcs. Vous entrez dans votre chambre, vous n'êtes pas dans la mosquée. Vous savez ce qu'ils vous répondent, ce qu'ils vous disent? Quand ils pensent à une alternative, il y a toujours cette attitude d'exagération, peut-être de je m'en foutisme. Que voulez-vous faire? Si on ne fait pas ça, ça va être... Mais le fait, écoutez, l'alignement, il n'est pas il n'est pas aligné. Il est aligné ce qui vous plaît pour voir avec l'œil nu, mais il n'est pas aligné. Les cœurs ne sont pas alignés. Regardez, et il répond, mais ils disent, le prophète a dit que Dieu ne regarde pas, ne jette même pas un coup d'œil sur s'il n'y a pas un alignement. Al-Khat al-Mu'awwad, s'il n'est pas aligné, Dieu ne le regarde pas, ne le voit même pas. Regardez, vous pensez que vous avez aligné votre désir. Vous n'avez pas aligné les cœurs. C'est le rôle de chaque individu. Maintenant, vous alignez. Regardez aujourd'hui, c'est pour ceux qui entrent dans la mosquée. Ce qui se passe aujourd'hui, comment ça a été? Ça a commencé avec les chrétiens et les juifs. Avant, les bancs, les chaises et tout ça. Il n'y avait pas ça. Juste après l'ascension de Jésus, ils ont commencé à fabriquer ça. Les gens s'assoient sur terre. Aujourd'hui, à cause des malaises de leur dos, ils ont commencé à faire des petites chaises. Il y a des mosquées qui ont des chaises et encore, il y a toujours le justificatif. Puis regardez, qui blâmer? Écoutez, vous êtes en train de vous soulever de la terre. Après quelques années, la mosquée va devenir comme les cathédrales, comme les églises. Il n'y a plus de contact avec la terre. Les fidèles ne sont pas en contact là-bas. Le riche pauvre, il n'y a pas. Vous êtes en train de côtoyer soi-même. Vous n'êtes pas avec les autres. Le imam, c'est une institution, c'est une idolâtrie là-bas. Il répète, c'est une récitation. Il récite. La récitation, ce n'est pas ce que vous sentez. Vous sentez, vous voyez quelque chose. L'imam, le rôle de l'imam, s'assurer jusqu'à la portée de ses yeux que toutes les lignes, c'est-à-dire l'alignement, pas artificiel, avant de tourner son dos. Lui, il sort de qu'on appelle sa maqsora, je ne trouve pas le mot, vers son mihrab. Il ne jette aucun coup d'œil. C'est comme vous voyez celui-là, comment il est dans cette institution seigneuriale. Elle n'est pas seigneuriale, elle est égoïste,
C'est la même chose, vous allez dans les institutions, dans les pays musulmans, vous les trouverez la même chose. Personne n'est au courant de la hiérarchie. D'ailleurs, la hiérarchie, elle marche dans les pays non musulmans mieux, 1000 fois mieux que dans les pays musulmans, car la fragmentation, elle est à partir des temples. Les autres ont décidé de laisser la religion, bien que les contrôle. La mécréance de religion, elle les contrôle par juifs, chrétiens, bouddhisme, etc. Voilà, de respecter cette institution parce qu'ils n'ont pas assez de choix. Lorsqu'ils tournent leur dos pour revenir où? Revenir où? Ils sont angoissés. Alors ils tiennent rigidement à l'institution. C'est pour ça que vous trouverez la bonne fonctionnalité, mauvaise fonctionnalité, parce qu'elle périt, chaque fois elle collapse. Yeah. Voilà ce qui se passe. Les pays musulmans, non. C'est la mosquée elle-même qui a séparé entre les fidèles. Un dernier mot. Il y a un verset, quelqu'un vient vous dire, je dis ça car les non-musulmans, cette vidéo, je ne sais pas, moi j'ai l'habitude, par exemple, je fais une vidéo, il y a le nombre 20, 30. C'est mon voisin, mon frère, ça s'arrête là. Bon, par hasard, on ne sait pas. Les gens, les non-musulmans ont une idée, une fausse idée de l'islam. Mauvaise idée. Ils voient l'islam d'une manière, ils ne savent pas ce qui se passe. Juste pour attirer l'attention, ça c'est pas, tout à fait c'est pas ça. Il n'y a que l'automatisme de l'islam. Je ne juge pas l'individu, je juge ce qui se passe globalement. Si quelqu'un vient et vous dit, il y a un temple qui a été construit, un temple, on dit une mosquée, je veux dire mosquée, qui a été construite pour séparer entre les fidèles. Qu'est-ce qui vient dans votre tête? Vous allez dire, du moment que c'est un temple, c'est un temple. Ça, c'est impossible pour que le temple soit un élément de séparation entre les fidèles. Vous allez trouver ça, ce verset dans le Coran, et c'est arrivé pendant le prophète. C'est les hypocrites qui l'ont construit pour, justement, c'est un temple, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammad, messager de Dieu, et tout ça, c'est tout pour séparer entre les fidèles. Est-ce que Dieu vous a décrit qu'est-ce qu'ils avaient l'intention, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'ailleurs, Dieu a envoyé l'ange Gabriel, il lui a dit, Dieu t'a prévenu, ne va pas là-bas. L'a empêché d'aller là-bas, pour prier là-bas. Ils l'ont invité, il a refusé d'aller. Vous allez dire aujourd'hui, accuser les gens, je n'accuse pas les gens, ceux qui ont construit le temple. Bien sûr, les gens, ils ont une intention, une bonne intention. D'ailleurs, toutes les mosquées ont été construites, c'est les gens qui ont contribué. Ils avaient une très bonne intention. Mais est-ce que cela suffit, le fait de le construire, ce qui est le cas des cathédrales et les synagogues et tout ça, ça y est? Vous pensez que ça... Non. La mosquée, elle cause plus de séparation aujourd'hui. Elle pose plus de somnifères. Il y a plus de terrain dans la mosquée que non la mosquée. Je m'excuse pour le terme. Écoutez, merci pour votre attention et à la prochaine.